Bonsoir à tous et bienvenue sur Planète Classico, votre rendez-vous quotidien consacré à toute l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, plusieurs dossiers majeurs agitent les bureaux du club Blaugrana. L'avenir de Hansi Flick, la situation contractuelle de Christensen, les pistes défensives du Barça et surtout un sujet sensible. L'avenir de Marc-André Ter Stegen. La semaine dernière, Joan Laporta et Deco ont rencontré Hansi Flick. Un rendez-vous important, stratégique, presque symbolique. Le message du club est clair. Le FC Barcelone souhaite prolonger Flick jusqu'en 2028. Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand a redonné une identité claire à l'équipe. Discipline tactique, exigence physique, confiance accordée aux jeunes et surtout une sérénité retrouvée dans le vestiaire. Le Barça voit en Flick un entraîneur capable d'inscrire le club dans la durée. Mais Flick, fidèle à sa méthode, préfère attendre la fin de la saison avant de donner une réponse définitive. Une posture responsable. Il veut juger le projet sur le terrain, mesurer la compétitivité réelle de l'effectif et voir si les promesses sportives et institutionnelles seront tenues. Côté Barça, il n'y a pas d'inquiétude excessive, mais une volonté claire, sécuriser Flick le plus tôt possible pour éviter toute instabilité. Autre dossier brûlant, Andreas Christensen. Le défenseur danois souhaite rester à Barcelone, et c'est une information forte. Il est même prêt à refuser des offres astronomiques en provenance du Moyen-Orient. Un choix rare dans le football moderne. Christensen privilégie le projet sportif, son rôle au sein du groupe et son attachement au club. Cependant, le Barça hésite, non pas sur le plan sportif, mais économique. Son salaire est jugé élevé par rapport à son rôle actuel dans la rotation. Le club n'a pas encore tranché. Prolongation, ajustement salarial ou éventuelle vente stratégique. Un cas typique du Barça, version 2025. Talent plus loyauté contre réalité financière. Sur le marché des défenseurs centraux, Alessandro Bastoni reste une piste sérieuse, mais complexe. L'Inter ne souhaite pas vendre, et toute opération en janvier est irréaliste. Mais un autre nom fait rêver les dirigeants blaugranas, Josko Gvardiol. Puissance, vitesse, polyvalence, expérience du très haut niveau. Le profil parfait pour le Barça moderne. Ses intérêts montrent une chose. Le Barça prépare une refonte défensive à moyen terme, avec ou sans certaines pièces actuelles. C'est sans doute le dossier le plus sensible. Aston Villa s'est renseigné sur la situation de Marc-André Ter Stegen, en raison des problèmes de dos d'Emiliano Martinez. De son côté, Gérone a également pris des informations. Les deux clubs ne veulent pas un prêt. Ils souhaitent acheter le gardien allemand. Et la question se pose franchement. Est-ce une bonne chose pour le Barça? Sportivement, Ter Stegen reste un gardien de très haut niveau. Mais la réalité est là. Il n'a plus beaucoup de minutes. La concurrence interne augmente. Et le Barça réfléchit à l'équilibre futur de son effectif. Économiquement, une vente pourrait soulager la masse salariale, tout en permettant aux joueurs de retrouver un rôle de numéro 1 ailleurs. Ce serait peut-être une séparation logique, respectueuse, sans conflit. Entre la prolongation de Flick, les choix forts autour de Christensen, les pistes défensives ambitieuses et l'avenir incertain de Ter Stegen, le FC Barcelone est clairement à un tournant. Le club cherche l'équilibre entre ambition sportive et rigueur financière. Les décisions prises dans les prochains mois seront déterminantes pour le futur du projet Blaugrana. Sur Planète Classico, nous continuerons à suivre chaque dossier, chaque mouvement, chaque décision importante. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. À très vite pour une nouvelle analyse exclusive. Visca Barça.